Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, une vidéo qui va être un festival de la carte, car on va s'ouvrir les festivals boosters de 2025. Il s'agit d'extensions particulières qui sortent une fois par an, dans lesquelles on va retrouver des réimpressions, des staples, des cartes polyvalentes qui peuvent être jouées dans plein de decks, ainsi que les triggers. Et on va avoir une nouveauté dans ces displays, c'est qu'on va avoir l'arrivée des Ace Units. Les Ace Units qui sont des grades 2 avec des effets très puissants, il y en a une par nation. La particularité, c'est qu'on ne peut en jouer qu'une seule par deck. Donc on va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. C'est une extension avec comme rareté donc de l'over triple rare, des triples rares, des doubles rares, des communes, des frames. Et il y aura 3 cartes par, 10 par pack et 10 packs par display. Je vous propose qu'on s'ouvre ça. Allez, c'est parti. Comme d'hab, la petite pub pour l'appli Bushinavi et la petite pub pour l'animé. D'ailleurs, je suis curieux en commentaire, donner un avis sur l'animé. En ce moment, on le regarde tous les soirs en direct avec la Légion. Et on est un peu déçu de cette saison en ce moment. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 packs. Et c'est parti pour l'ouverture. Alors, Little Sage Maron, donc ça c'est pour Blaster. Quand cette unité... Ah, c'est une nouvelle redline pour Blaster. Donc quand on raid sur un grade 2 avec Blaster, on garde les 7 cartes du deck, qui ont choisi une grade 2 avec Blaster parmi elles, qu'on ajoute en main, et si on a rien révélé, on peut choisir un Wingal Brave dans notre soul et le call. Ok. Je connais pas assez Blaster Blade et Blaster Dark, mais ça me paraît pas trop mal, sachant que lui, c'est un Royal Paladin. Un Draw Trigger pour Lyrical Monasterio, et Fixed Time Dragon, projet Solia. Qui me paraît être une très belle carte. Donc cette unité a intercept et 5000 de shield, une fois par tour, quand cette unité attaque un Vanguard. Si notre Vanguard est grade 3 ou plus, on peut Energy Blast 3, choisir une rearguard, la mettre en soul, et cette unité va gagner plus 5000. Et si on a 4 dommages ou qu'on a personnalisé ce tour, on va gagner cet effet qui est en texte rouge. Donc quand cette unité est placée en zone de garde, donc si cette unité grade est le même que la carte qui était placée en soul par l'habilité, elle gagnera 5000. Il y aura un moins 5000 de shield sur, j'imagine, l'unité qui tape. Ou en tout cas quand l'unité va vouloir garder. Je suis pas sûr d'avoir compris totalement l'effet. Il faudra que je le relise plus calmement. Alors, un petit front pour Lyrical. Un Heal Keter, ça tombe bien, il manquait de ça. Et Lyrical Shooting Star Special Issue. Une carte pour Kyuka. Kyuka qui joue avec Friends, il me semble. Je sais plus si c'est Friends ou si c'est les magazines. J'avoue que les Lyrical, il faudra que je demande à notre spécialiste de la nation. Voir ce que ça donne. Et c'est une triple rare. Un petit crit Keter. Toujours plaisir. Ah, Blitz Sail Steel. Pour Welstra. Lui qui est le counter chargeur, il me semble. Ouais, c'est ça. Quand une unité est discard depuis la main ce tour, si on a un Vanguard avec Blitz dans son nom, donc n'importe lequel de l'archétype, en gros même le grade 1, grade 2, on va pouvoir counter charge ou gagner de l'énergie. Et en plus il a du shield, et si on a un Vanguard avec Welstra, il gagne plus 5000. Très bonne carte. Et on a Watch Step Niora, qui dit, à la fin de la bataille, quand cette unité attaque ou boost, si un drive check a été performé durant la battle et qu'une rearguard a été attaquée ce tour, on met 2 rearguards dans la même colonne que cette unité en soul, et on fait l'un des effets suivants. Soit on choisit une grade 2 qui n'a pas sentinelle depuis la soul, on la met en main, soit en counterblast, on choisit une grade 3 puis notre soul et on la met en main. Et elle a elle-même en effet en soul. Si notre Vanguard est de grade 3, on peut bannir cette carte-là, choisir une normale qui n'a pas sentinelle depuis la drop, et la placer bottom deck. Puis notre Vanguard va gagner plus 5000. Bien ça pour Liscafael, vu que Liscafael met plein de cartes à Messerir directement en soul. C'est pas idiot. Je demanderai
à Matteo, notre joueur lyrical, qui joue l'Iscafael, si ça lui semble pas idiot. Un front Dark State, un front Brandgate, et Méga Colony. Mégalony Battler type C. Donc on peut avoir max 16 cartes comme ça. Je connais pas le deck Méga Colony en standard. Pour moi, Méga Colony, c'est un clan, surtout, en premium. Donc, surtout qu'elle est même pas avec un clan en sub-description. À voir. À voir, à voir. Un Droketer. Un Ilstoikeia. Et Warpawell Confrota. Ça, c'est pour Pacifica. Je ne joue pas le deck Pacifica en lyrical, mais en tout cas, la carte est stylée, elle est plutôt jolie. Bon, après, il faudra voir dans le deck si c'est joué. Je pense que oui, vu qu'elle est réimprimée. Ah, un Heal Trigger Dragon. Un Crit Brand. Oh, une carte pour Impuljo. Ça m'intéresse. Faut que je joue le deck, et que c'est un de mes decks préférés en Brandgate. Donc si on a Vanguard avec Impuljo ou Norlinger, ah, ça fonctionne aussi pour Gravidia. Donc ça pourra aussi intéresser quelqu'un de la Légion. Donc on pourra faire les effets suivants. Quand elle est placée en rear depuis la main, sous base 1, on regarde cette carte de le deck, on choisit une météorite carte ou une grade 3 de nom différent. Et si notre... qui n'a pas régaliste, ok, vous êtes régaliste spécial, c'est Manzel, tu révèles, tu la mets en main. Quand cette unité boost, ça gagne 2000 jusqu'à la fin de la battle. Je me dis que c'est plus intéressant dans Gravidia que dans Impuljo. Maintenant, la carte, elle est pas mauvaise. Hein. Regarde top 7 pour ajouter une grade 3. Entre le Vanguard et notre grade 3 qui peut drive check dans Impuljo, je dis pas que c'est mauvais, mais je vois plus d'intérêt à aller chercher par exemple les 7 orders météorites de Gravidia. Le grade 0 pour donc Blaster Blade, je pense. Un Crit Stoikeia. Summon Chromage Corvel. Oh, attends, c'est pour Rewinder. Ça m'intéresse, vu que j'ai aussi le deck. Et ça joue aussi pour Osargest. Et on a aussi un joueur Osargest dans l'assaut. Donc si on a Vanguard grade 3 ou plus avec Rewinder ou Osargest, elle va gagner les effets suivants. Drop quand le Vanguard est placé durant la raid phase. Si tu n'as pas de Vanguard avec le même nom, tu peux la call et sous-charge 1, ce qui est très bien. Un hôtel, quand cette unité a boosté, tu peux placer cette unité en dessous, regarder 5 cartes sur ton deck, choisir une grade 3 ou plus qui n'a pas régaliste, permet la rival et la mettre en main. Bah, ouais, tous les jours. Tu l'avais au moins x2, x3 dans le deck Rewinder, et dans All Sargest, je pense que si t'as la place, ça se rentre. Et pour Rewinder, ouais, tous les jours. Vu que t'as besoin du Persona Ride pour faire les effets version up, un front Stoikeia, un front Keter, Merciless Buffalo. On a ça dans Keter. Ah, bon. J'aurais pas vu ça chez Keter, perso. Et nice. Ça fait plaisir. Flame of Length Chaotic Dance. Donc la binationale Dragon Stoikeia. Qui est une excellente carte. Quand elle est placée depuis la main en rear, on va pouvoir coller un plan de token. Donc là c'est le côté Stoikeia. Puis on va pouvoir contre un counterblast faire un des effets suivants. Soit toutes nos reargardes qui ont été placées par effet de carte ce tour gagnent plus 5000, comme par exemple le plan de token qu'on a appelé, ou sinon notre Vanguard va gagner plus 5000 jusqu'à la fin du tour, et si on a 4 ou plus unités, c'est plutôt 10 000 à la place de 5, ce qui est un effet qui ressemble plus à du dragon. Donc tous les decks qui jouent de la plante vont être contents de l'avoir. Franchement, très très bonne carte. Ça c'était une target à avoir, je suis content de l'avoir obtenu. D'autant plus que j'ai vu qu'il y avait donc Escaraillon, le prochain deck du manga, qui joue avec les plans de token. Je pense que c'est une carte peut-être qu'on rentrera dedans. Un Crit Dark State, un Heal Dark State, Dearful Doll. Et en parlant de Dearful Doll, Tarquinia. Qui est une promo à la base, qui était dans les packs de tournoi, il me semble. Donc quand elle est placée, si on a Vanguard avec Dearful Doll, Counterblast 1, on regarde les 5 cartes du deck. On choisit une carte avec Dearful Doll dans son nom, on la révèle, on la met en main. C'est le chercheur. Enfin, un nouveau chargeur, vu qu'on en avait récupéré un dans la dernière extension, qui mettait par contre lui en dessous. Quand cette unité attaque, si on a un grade 3 ou plus avec Dearful Doll, eh bien on va pouvoir donner plus 10 000 à cette unité, par contre elle sera bannie comme toutes les Dearful Doll de l'archétype. La carte est excellente pour gagner encore en consistance.
Maintenant, il va falloir qu'on choisisse qu'est-ce qu'on cut pour la rentrée. Mais pareil, très bonne carte que je mets dans mes targets. Et donc, je conserve. Et ça va déjà être le dernier booster de cette display. Alors, un Drostoikeia, un Lyrical. Et la S-Unit, on a la S-Unit de Lyrical. Alors, voyons voir ce qu'elle fait. Donc, quand cette unité est placée, autre que durant la battle phase, donc quand tu la places durant la main phase, globalement, elle gagne plus 5000, on peut énergie blast 3, piocher une carte et choisir une rire qui dira à la fin du tour, elle retourne en main. Thématique, Lyrical, Bermuda, jusque-là, on n'est pas perdu. Quand cette unité attaque, si le Vanguard adverse est grade 3 ou plus, à la fin de la bataille, cette unité... Jusqu'à la fin de la bataille, cette unité gagne plus 5, et s'il y a 2 ou plus régales qui ont été placées ce tour, elle gagne encore plus 5. Ok, donc c'est un 20 000 qui permet de remonter une rire en main. Moi, je la vois bien en one-up dans mon Crit Rain, pour le moment. Après, on a un joueur spécialisé dans Lyrical. Moi, je n'ai que 2, voire 3 decks entre guillemets Lyrical. Donc peut-être qu'il en aura plus envie que moi. On verra, ça va se négocier s'il ouvre des S-Units qui m'intéressent. Et on a la deuxième display. Ça va plutôt vite les festivals, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dedans. Mais par contre, récupérer les triggers, ça fait tellement plaisir. C'était la fin, en trigger c'était la Hess. Donc, Blaze Warmonk Shioku, donc Crit Dragon, Draw Brandgate, et Eternal Light Dragon, Regulstar Dragon. Ça c'est pour Bastion, il me semble. Voyons voir. Quand elle est placée sous Blastin, révèle une carte avec Bastion, c'est ça depuis ta main. Et tu choisis une rare adverse, tu la retire. Et donc, elle est considérée comme grade 1 et elle a 10 000 de shield. Une shield en plus en étant grade 3, il va falloir en open plus. Je la mets de côté. Parce que j'ai aussi Bastion, mais le problème de Bastion, c'est sa défense, quoi. Donc une carte avec un peu de shield, 10, c'est mieux que rien. Mais il faut qu'on lui mette vraiment des vrais packages défensifs, ou alors que vraiment toutes les cartes qu'on joue, maintenant dans Bastion, aient du shield. Il va falloir imprimer plus de bonnes cartes, dans ce cas. Un Drowketer, un Hilstoikeia, et on a la EACE Unit pour Dragon. Voyons voir d'un peu plus près. Elle est quand même bien stylée. Donc, pareil, il faut qu'elle soit placée. Autant de la battle phase, gagne plus 5000. Contre 3 d'énergie, tu pioches une carte, tu choisis une carte, un opposant rare circle jusqu'à la fin du tour. Toutes les cartes choisies par ce rare vont perdre leur habilité et pourront pas en gagner. Et après, tu placeras toutes les cartes choisies sur ce rare en drop. C'est un negate, un peu comme blanc, mais là c'est un negate de rare. C'est plutôt bon. Et quand cette unité attaque, si le Vanguard adverse est de grade 3 ou plus, il y a le plus 5000, et si il n'a pas de rear guard, ou si ses rear guards ont quitté la zone rear par carte ability, il y a le plus 5. Je vois l'utilité, mais alors je rentre ça dans quoi? Dans Varga, dans Gandiva, dans Eugène, dans Equilibra, dans Barve? Je rentre ça dans quel deck? Moi, mon deck dragon préféré, ça reste Varga et Gandiva. Peut-être Gandiva, je sais pas. En tout cas, avec le texte rouge de son nom, franchement, les deux Ace, c'est deux très bonnes cartes. Après, c'est le principe. Mais c'est des one-off. On fait des cartes pétées, mais on augmente la RNG du jeu. Maintenant, en plus de l'overtrigger, il y a si tu réussis à récupérer tes Ace. Je sais pas. On peut pas faire sinon des bonnes blitz pour avoir un peu plus de défense. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui manque un peu au jeu, des moyens de tanker. Donc, Clock Dragon, Blaze Maiden Ambush, et Brilliant Winning Star Varlon Virgila. Donc c'est un Virgila pour Keter et qui joue avec Alfred de mémoire. Parce qu'il est traité comme Soul Server Dragon. Donc c'est une rire. Donc si on est en Vanguard avec Alfred, il gagne plus 5000. Et si l'adversaire est aussi de grade 3, il va se passer les effets suivants.
Au début de la battle phase, Counter Blast 1, tu choisis 3 unités et elle gagne plus 5000 jusqu'à la fin du tour. Si tu as personne arrête ce tour, choisis toutes tes unités à la place de 3. Ok. Quand cette unité attaque, si elle est réengagée par le Vanguard habilité et qu'aucun drive check n'a été performé durant la battle par une rearguard, sous Blast un Alfred, et jusqu'à la fin de la battle, son drive devient 1 et il pourra performer des drive checks. Alfred Agaboyus. Bon, bah pourquoi pas. La carte est ultra stylée, mais ok, Alfred Agaboyus. J'exagère, c'est pas 100% Gaboyus, mais ça y ressemble. Un front clérical, un heal keter, Atomic Blast Bargon, Arumedeas. Ok. Quand cette unité attaque un Vanguard, c'est en Vanguard les grades 3 ou plus, B3, tu choisis une rearguard adverse, tu la retire, jusqu'à fin battle, cette unité va gagner plus 5000, et s'il y a au moins 4 damage ou plus, ou si tu as personne à ride, elle gagne plus 5000 pour chaque carte retirée par cet effet. Ouais, bonne staple dragon. Ça, je vois bien ça dans Gandiva, perso, parce que ça permet de proc l'effet de Gandiva et de bind 1. Maintenant, toujours la même question, la place. À moins qu'il y ait de nouveaux archétypes dragons qui vont sortir, on pourra les rentrer. Donc un Heal Brandgate, un Draw Dragon, yes! Et Gallant Mechanical Agility, Voltrosasliel, qui est la binationale Brandgate Keter. Elle permet, donc quand elle est placée durant la main phase globalement, on va placer une carte qui n'est pas une sentinelle depuis notre drop bottom deck, et on va pouvoir, si on veut, Counter Blast 1 pour faire l'un des deux effets. Soit c'est regarde top 5, si on a réveillé une order qui n'est pas une Regalis, on la met en main. Sinon, c'est on pourra call une Rear dont le grade est inférieur égal à notre Vanguard. Donc c'est CB1, regarde top 5 et regarde ce qui se passe. Ce qui est bon dans tous les decks, même si t'étais pas du Keter ou du Brandgate, ce serait joué. Donc on va pas se plaindre de l'avoir obtenu. Encore Little Sage Maron. Un Draw Lyrical. Et Helping. Qui est pour Gear Dragon. Donc ça a l'air d'être du Gear Chronicle. Gear God of Aperture Leaping. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Mais globalement, ça a l'air de time loop, ça a l'air d'être du support pour Chronojet. Et je ne joue pas Chronojet, donc je skip un peu. Un crit. Un Dashing Dragon, Emio Bush. Ok. Et Root Iron. Ah, le fameux support Zedlance. Zedlance qui est un deck qu'un jour je me montrerai en physique si je peux. Parce que je l'ai fait sur mon épisode de Vraiment Gaze. Mais j'aimerais bien quand même juste pour le fun de le monter. Car il dit donc... Ah, ça fonctionne aussi avec Coty Blaze. Donc il a boost si ton Vanguard est Coty Blaze ou Zedlance. Quand il est placé, tu choisis une Schmidt depuis ton Order Zone, tu peux la réengager. C'est overpété, tu la veux x4. Rien que ça, c'est déjà très fort. Enfin, fort pour Zedlance. Et si tu n'as pas stand, tu regardes les 5 cartes dessus de ton nez, une carte parmi elles et tu la mets en soul. Donc ça, c'était plus pour Coty Blaze. Ok. À la fin de la battle, quand ton Vanguard est attaqué, si le Vanguard adverse est grade 3 ou plus, on défausse une carte de sa main et on va perform. On choisit un Vanguard, son drive become 1 jusqu'à fin du tour et toute la front 3, ok. Donc ça, c'est... Quand tu vas rattaquer une deuxième fois avec Zedlance, tu pourras faire ça pour qu'il ait quand même drive 1 après avoir eu triple drive pour check 4 au total. Parce que je rappelle, Zedlance, c'est tu engages 2 set order pour donner des bonus sur lui, et dans ce cas-là, il pourra contre un Counter Blast se réengager mais il perdait ses drives. Sachant que lui, il va déjà réengager, donc c'est-à-dire qu'avec une seule set order Schmidt, il manque à lui sur le terrain, tu peux faire l'effet complet de Zedlance. Ouais, c'est une x4 indispensable, la carte. Alors, un crit, un heal, et Happy Influencer Lucia.
qui est une carte pour Marlene, qui est en effet en drop. Donc si on a avant-garde avec Marlene dans son nom, durant la raid phase, si tu n'as pas de avant-garde avec le même nom que cette carte, sous blast 1, tu calls cette carte. Si tu as call, tu gagnes 1 d'énergie. C'est un sous blast. Faut savoir que le deck, là, entre la counter blast et le sous blast, il commence à coûter cher. Là, on aurait plus besoin, plus que d'énergie charge, mais ce serait plutôt counter charge ou soul charge. À la fin de la battle, quand tu dois booster une unité avec Respino, tu places cette unité en soul. Un soul charge, ok. On choisit une unité avec Respino et on réduit le cost. C'est un counter charge en direct. Ok, j'ai rien dit, j'aurais dû dire jusqu'au bout la carte. Bon, bah la carte est très bien. Elle va être jouée, c'est certain, dans le deck, parce que Respino est l'un des main attaquants du deck. Donc, plus qu'à en choper d'autres. Un front. Encore un front. Et Blooming Bob Dragon, plus Bloom. Dis donc, mes boîtes, elles étaient orientées lyrical. Quand même. Alors lui, quand c'est une attaque, si ton Vanguard est grade 3, tu vas pouvoir payer 3 d'énergie. Jusqu'à fin bataille, si tu gagnes plus 5000. Puis tu choisis une unité Vanguard, tu la retournes en main. Et si tu as 4 dommages ou plus, ou si ta personne a raid, tu vas pouvoir envoyer 2 en main. Ok. Pourquoi pas. Après, je sais pas, il faudra que je demande à Mathéo, est-ce qu'il y a un deck où le concept c'est que à chaque fois que tu renvoies une carte du terrain en main, par exemple tu gagnes du power ou ça te permet de restand une carte, un deck qui s'est basé sur le fait d'avoir des effets quand tu renvoies en main. Parce que Kairi, il me semble pas que ce soit ça. Kairi, c'est que tu renvoies en main pour juste recall, et les cartes ont des effets quand elles sont call. Mais là, c'est... Peut-être. Je connais pas tous les decks lyrical. Pareil, si vous avez la réponse en commentaire, je suis preneur. Et pour le dernier booster, ça va être un Heal Dragon, un Crit Bandgate, et Ashen Brave Shooter qui est pour Bibibi et Christianos. Donc qui va être pour notre joueur Toekeya, pour Alex. Qui donc peut être placé depuis la drop en rire. Et on peut CB1 Energy Blast 3 pour call this card en back row, ok. Et quand c'est une déplacée, on choisit une carte depuis notre drop et on la met en soul. Ok. Bon, faisons un petit décompte. Qu'est-ce qu'on a eu de bien cool? En vrai, il y a ça que je trouve sympa. Ça, techniquement, ça reste quand même très cool. Les triggers, je les passe parce que ça reste des triggers classiques, mais ça fait du bien de avoir du stock. C'est vrai, on a ça de Rewinder qui est bien. Ça pour une Poldio. Pour Pacifica. Mais je connais pas le deck, mais je pense que c'est bien. Ouais, et on a l'histoire de la méga colonie que j'ai skip, mais... Parce que je connais vraiment pas tous les decks. Miruida, ça pour Westra c'est excellent. Ouais, on avait l'Order. Et on avait ça en Dark State. Donc si on refait un petit tour des autres raretés qu'on a eu. Donc, une carte pour Bastion. Une Staple Dark State. Une carte pour Kyuka. Une carte pour Welstra. Peut-être un jour je me montrerai Welstra, je sais pas. C'est pas un deck qui m'attire, mais en même temps je trouve que sa mécanique est tellement originale que ça mériterait limite qu'on le voit sur la chaîne. Mioria, donc Staple pour Lyrical, même si pour moi elle irait très bien dans l'Iscafel. Je suis d'ailleurs surpris qu'elle mentionne pas l'Iscafel. Le Méga Colony Battler. Le Confrona pour Pacifica. L'Instant Disseminator pour Impulgio et pour Gravidia. Pour All Sargest et Rewinder, on a le Chromage, Corvol. J'adore l'art. Le Gear Dragon, donc avec la chèvre, la Gear Goat. Est-ce que c'est la goat de son deck? Peut-être. Shaban pour Zedlands et aussi Coty Blaze. Ulbum, Staple Lyrical. Lucia pour Marlene. Amon Tamentes Octavia.
Octavia. C'est un rapport avec... comment elle s'appelle? Polyphonic Overdrive Artisaria. Parce que... il n'y a pas une Octavia dans la Raidline? Il me semble, je sais plus si c'est la grade 0 ou la grade 1. Est-ce que c'est le même perso, mais sur scène? Action Brave Shooter pour BBB. La binationale. Arundeas. Le nouveau Virgilia pour Alfred. Qui est quand même bien stylé. Le Drag Ritter pour Dragon. Pareil, très stylé. La Staple Dearful Doll. Enfin, notre chercheur, pardon, c'est pas une Staple. Et la binationale. Donc on est sûr d'avoir une Ace et une binationale. Franchement, je suis plutôt content. Et on va regarder juste les ratios trigger. Non, ouais, il y a du crit, du draw, ouais, il y a pas mal de heal, de front. Pas eu beaucoup de dragons, j'ai l'impression. Beaucoup de brand, du keter. Et un peu lyrical, mais ouais, dragon, pas grand chose. Bah écoutez, c'est ce qui va conclure cette vidéo ouverture donc des festivals boosters de 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que quand vous ouvrirez, vous allez ouvrir plein de critical triggers. On se dit à la prochaine pour des matchs, des deck profiles, du vraiment gaze, plein de concepts. Allez, salut!